Alors, cette semaine en Ligue des Champions, waouh, on a eu de tout. Du drame, des moments de gloire, des trucs vraiment inoubliables. Entre ce qui s'est passé sur le terrain et les histoires un peu folles en coulisses, on va décortiquer ensemble les moments les plus marquants. Franchement, le journal de Sun l'a résumé à la perfection. Un petit jeu de mots bien senti, inspiré de Jules César. Mais attention, ici, pas d'empereur romain. Le héros du soir, c'est un magicien brésilien. Et on commence donc avec lui, l'homme de la soirée, Vinicius Junior. Forcément, tous les regards étaient braqués sur lui. Et il y a une bonne raison à ça. Ce qu'il a fait, ça va bien au-delà d'une simple performance sportive. Pour bien comprendre la portée de ce but, il faut remettre les choses dans leur contexte. Souvenez-vous, au match aller, il avait été la cible d'insultes racistes. Alors ce but décisif, c'est bien plus qu'un simple but. C'est une réponse pleine de classe, puissante, la meilleure des revanches, tout simplement, directement sur le terrain. Et lui-même l'a bien compris. Il a posté un message sur les réseaux sociaux, tout simple mais tellement lourd de sens, que le bal continue. Sa danse, cette fameuse danse, c'est devenu bien plus qu'une célébration. C'est un acte de défi, un symbole de joie face à la haine. Et ce but, il ne compte pas pour rien. Il fait entrer Vinicius un peu plus dans l'histoire. Regardez ça, il devient le deuxième meilleur buteur brésilien de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Il dépasse une légende, excusez du peu, comme Kaka. C'est juste énorme, il entre dans un cercle très très privé. Mais cette soirée, c'était aussi une histoire de contraste. Un contraste vraiment saisissant. Parce que pendant que Vini enflammait le terrain, une autre grande figure du foot, elle, vivait le match de manière complètement isolée. Voilà le tableau. D'un côté, on a la célébration, la lumière, la joie de Vinicius. Et de l'autre, l'exil, la solitude de José Mourinho. Les deux personnages clés de cette soirée, mais avec des trajectoires diamétralement opposées. L'image est quand même folle, non ? Mourinho était suspendu, ok, mais on lui avait proposé une cabine de commentateur, un endroit confortable. Et non, il a choisi de regarder tout le match, seul, enfermé dans le bus de l'équipe. C'est un choix fort, qui en dit long sur le personnage et son état d'esprit du moment. Et puis, il y a ce chiffre, 10. 10 comme le nombre d'échecs consécutifs pour lui en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. C'est une série noire qui dure depuis 2014. Ça commence à dater. Mais bon, on parle de Mourinho. Il y a toujours l'autre côté de la pièce. Ce chiffre-là, 7, c'est un record. Benfica est le 7e club différent qu'il coach en Ligue des Champions. Personne n'a fait ça. Ça montre quand même une longévité et une capacité d'adaptation qui sont uniques à ce niveau. Allez, on prend un peu d'auteur maintenant. On laisse de côté les individus pour regarder la situation dans son ensemble. Parce que ces résultats, ils sont en train de redessiner la carte du foot européen. Il y a clairement des puissances qui montent et d'autres qui sont en perte de vitesse. Et la preuve, elle est là, sous nos yeux. Les clubs anglais sont en mode rouleau compresseur en ce moment. 6 équipes qualifiées. C'est juste une démonstration de puissance de la Première Ligue, une domination quasi totale. Et à l'opposé complet, on a le foot italien. C'est la douche froide. Le dernier titre, ça remonte à 2010, et cette semaine était particulièrement brutale. L'Inter et la Juve, dehors. Il ne reste plus que l'Atalanta pour sauver l'honneur. C'est un vrai coup dur pour la Serie A. Et attention, une élimination comme ça, ce n'est pas juste une déception sportive. Ça a des conséquences très concrètes. Pour un club comme l'Inter, par exemple, ça veut dire beaucoup moins d'argent qui rentre dans les caisses. Et ça pourrait bien les obliger à vendre un de leurs meilleurs joueurs cet été, juste pour équilibrer les comptes. Parce que oui, la Ligue des Champions, ça se joue sur le terrain, mais pas seulement. Il y a aussi toutes ces batailles en coulisses, les vieilles rivalités qui ressurgissent et la réalité économique, parfois très dure, du foot business. On va parler par exemple d'une vieille histoire qui est revenue sur le tapis. Ça concerne deux anciens rivaux, Álvaro Arbeloa du Real Madrid et Gérard Piqué du Barça. À l'époque, Piqué avait méchamment surnommé Arbeloa Cono, ce qui veut dire cône en espagnol. En gros, un plot, le genre de joueur qui est aussi facile à passer qu'un cône à l'entraînement. Sympa. Eh bien, Piqué n'a rien oublié. Aujourd'hui, il dirige sa propre ligue de foot, la Kings League, et il a décidé de remettre une petite pièce dans la machine. Il a fait installer un panneau publicitaire géant en plein cœur de Madrid, la ville d'Arbeloa, et dessus il a écrit « No somos conocidos ». C'est un jeu de mots absolument génial. Ça veut dire « nous ne sommes pas connus », mais à l'oral ça sonne exactement comme « nous ne sommes pas des cônes ». Une provocation pure du grand art. Et puis, il y a la réalité du business. Même pour les géants, c'est compliqué. Regardez le Barça. Ils ont des soucis administratifs qui bloquent la rénovation de leur stade. Ou Manchester United. Le nouveau copropriétaire se fait critiquer parce qu'il licencie des centaines de personnes qui ne sont pas des joueurs pour faire des économies. Le football, c'est aussi ça. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui nous attend ?
Forcément, tout le monde a les yeux rivés sur le tirage au sort. C'est lui qui va nous donner les prochaines affiches, les prochains duels au sommet. Ça promet. Alors, la grande question que tout le monde se pose. Est-ce que les Anglais vont continuer à tout écraser sur leur passage? Est-ce qu'un club espagnol va réussir à tirer son épingle du jeu? Ou est-ce qu'on aura droit à une surprise, un outsider qui vient tout renverser? Une chose est sûre, et pour citer Vinicius, le bal ne fait que commencer.